Bonjour, bienvenue à l'activité 1.2, Introduction à l'environnement bâti au sein des habitudes de vie du cours ITH 6003. L'objectif général, les objectifs spécifiques de cet atelier sont de comprendre le lien entre l'environnement bâti et les habitudes de vie et les objectifs spécifiques. Premièrement, d'expliquer les liens entre l'environnement bâti et le mode de vieillissement actif, la alimentation ou le poids corporel, et deux, d'exposer comment l'environnement bâti peut avoir une influence sur les comportements et les caractéristiques des individus. Cette activité se déroulera en deux sections bien distinctes, qui sont premièrement la définition de l'environnement bâti et deuxièmement une présentation des éléments de l'environnement bâti pour avoir une influence sur l'activité physique, l'alimentation ou le poids corporel. Pour définir l'environnement bâti, nous nous sommes inspirés de la définition de l'environnement physique citée dans le document suivant pour une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la prévention des problèmes reliés au poids. Cette publication est disponible à l'adresse inscrite au bas de cette diapositive. Elle est disponible sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Dans ce document, l'environnement physique comprend deux éléments principaux. Les environnements physiques dits naturels et les environnements physiques dits artificiels. Du côté des environnements physiques dits naturels, ça comprend entre autres l'eau, l'air, le sol, la température, le climat. Et du côté des environnements artificiels, on distingue des environnements bâtis aménagés et les environnements technologiques. Ce qu'on entend par les environnements bâtis et aménagés, ce sont tous les éléments de l'environnement physique qui sont autres que naturels ou technologiques. Ce sont les éléments créés, transformés ou organisés par l'être humain, comme les différents modes d'occupation des sols, les systèmes de transport, par exemple, on parle ici des pistes cyclables, du réseau routier, le design. On parle ici de l'éclairage, de la largeur des rues, des mesures d'apaisement de trafic. Ces trois grandes dimensions de l'environnement bâti, qui sont les modes d'occupation du sol, les systèmes de transport et le design, englobent à leur tour des sous-dimensions et divers éléments qui sont, eux, reliés dans les écrits scientifiques à l'activité physique, à l'alimentation ou au poids corporel. On entame la deuxième section de cette activité, qui va porter sur quels sont les éléments qui sont reliés de l'environnement bâti qui sont reliés à l'activité physique, à l'alimentation et au poids corporel. Suite à une revue de littérature publiée par l'Institut national de santé publique en 2009, nous avons répertorié certains éléments de l'environnement bâti qui peuvent être reliés à l'activité physique, à l'alimentation ou au poids corporel. Ce sont des éléments de densité d'utilisation du sol, de mixité d'utilisation du sol, de connectivité du réseau routier, de potentiel piétonnier, d'infrastructures de transport, de design de l'environnement bâti, de l'accessibilité aux infrastructures de loisirs et de l'accessibilité au commerce alimentaire. Pour ce qui est de la mixité de l'utilisation de l'environnement bâti. L'hypothèse est que les milieux à forte mixité ont tendance à améliorer la disponibilité des lieux de destination. Par conséquent, les trajets à parcourir sont moins longs et peuvent favoriser la pratique d'activités physiques de transport surtout, ce soit ce qu'on entend, le transport actif. Par exemple, ici, deux illustrations. On a une illustration qui montre un milieu où la mixité est élevée, ce qui est dans la littérature sur un environnement plus favorable à la pratique du transport actif, parce que les gens auront une distance moins grande à parcourir pour atteindre certains services de tous les jours, comme par exemple, si un parc est proche de votre lieu de résidence, vous allez probablement avoir tendance à utiliser la marche ou le vélo pour s'y rendre. Tandis que dans un milieu où c'est que la mixité est faible, qui est montrée par l'illustration du bas, les services tels que les parcs vont être probablement à une distance qui ne vous permettra pas d'utiliser la marche ou le vélo pour s'y rendre, donc vous allez être obligé
d'utiliser un autre mode de transport, soit l'automobile, ce qui ne favorise pas la pratique du transport actif. La densité de l'environnement bâti est un autre élément de l'environnement bâti pour avoir une influence sur la pratique du transport actif. L'hypothèse est que les milieux à forte densité ont tendance à améliorer l'accessibilité et la proximité des lieux de destination. Par conséquent, les trajets à parcourir sont moins longs et peuvent favoriser la pratique d'activités physiques de transport. Voici deux illustrations, encore une fois, qui montrent un milieu à faible densité, ici, et un milieu à forte densité. Le milieu à faible densité, on calcule que c'est un environnement où nous comptons 7 unités résidentielles à l'hectare. Ici, c'est 50 unités résidentielles à l'hectare. Donc, chaque unité résidentielle est beaucoup plus collée les unes des autres et, par conséquent, va favoriser l'utilisation de la marche ou du vélo parce que chaque destination sont plus proches les unes des autres comparativement à un milieu où la densité est plus faible. Un autre élément de l'environnement bâti pouvant influencer la pratique, surtout du transport actif, est la connectivité du réseau routier. Les réseaux moins bien connectés ne favorisent pas les déplacements actifs car ils ne permettent pas aux individus d'accéder facilement à des destinations tels que les lieux de travail, d'études ou de loisirs. Par exemple, ici, l'illustration montre un réseau qui est moins bien connecté, un réseau qui est plus connecté. Par exemple, ici, on a calculé que la superficie d'un environnement de marche de 15 minutes dans un réseau mieux connecté est de 4,1 km, tandis que la superficie d'un environnement de marche de 15 minutes dans un réseau routier moins bien connecté, par exemple comme l'illustration le montre ici, est de seulement 0,9 km. Ceci s'explique par la configuration du réseau routier. Dans l'illustration de gauche, le réseau mieux connecté, nous avons le nombre de segments de rue, c'est-à-dire de tronçons de rue, de tronçons routiers qu'on appelle, est de 645. Le nombre d'intersections aussi est beaucoup plus élevé, 327, comparativement à un réseau qui est moins bien connecté, où le nombre de segments de rue est de seulement 66 et le nombre d'intersections de 49. Ces caractéristiques du réseau routier vont influencer la connectivité de celui-ci et par conséquent, la distance de marche d'un environnement de marche sera beaucoup plus petite, la superficie sera beaucoup plus petite dans un réseau moins bien connecté que dans un réseau mieux connecté, comme c'est illustré ici. Pour faciliter la compréhension de l'ensemble de ces indicateurs, plusieurs chercheurs, plusieurs personnes ont tenté d'intégrer l'ensemble de ces indicateurs par des indicateurs qu'on appelle potentiel piétonnier. Ici, en voici un exemple, qui est le WorldScore, qui est disponible sur Internet au www.worldscore.com. Vous pouvez, par cette application, entrer une adresse et savoir si vous êtes dans un environnement marchable ou dans un environnement plutôt dédié à l'automobile. Le WorldScore est une mesure utilisant les cartes du service cartographique de Google. En tapant une adresse, l'algorithme calcule la distance entre le lieu de résidence qu'on a entré dans l'application et un ensemble X de services dans une zone de 500 mètres à 1,6 km. Plus il y a de services dans ces rayons, plus le score est élevé. Le score varie de 0 à 100. À 0, on est dans un environnement dédié à l'automobile. Dans un environnement où le score est de 100, nous sommes dans un environnement marchable dédié aux piétons. Il existe d'autres mesures intégratrices de plusieurs indicateurs de l'environnement bâti. Ici, comme un autre exemple, c'est un indicateur qui a été développé par l'Institut national de santé publique. Il comprend les variables densité résidentielle, densité des destinations,
mixité d'utilisation du sol et connexité du réseau routier. C'est un indice qu'on appelle de potentiel piétonnier. À l'Institut, on a essayé de relier cet indicateur au mode de transport utilisé par les gens pour aller au travail. Nous avons trouvé comme résultat que nous avons 1,5 fois plus de chances d'utiliser le vélo comme mode de transport dans les secteurs où le potentiel piétonnier est élevé, et que 1,6 fois plus de chances d'utiliser la marche comme mode de transport dans les secteurs où le potentiel piétonnier était élevé. Il existe d'autres éléments de l'environnement bâti qui peuvent être reliés à la pratique d'activité physique, des éléments reliés au design urbain. Par exemple, nous pouvons caractériser le design urbain à l'échelle d'une rue ou à l'échelle d'un environnement un peu plus large, à l'échelle d'un site ou d'un quartier. Les éléments à l'échelle de la rue sont les limites de vitesse, les largeurs des voies, les trottoirs, présence ou absence de trottoirs, les mesures d'apaisement de trafic. À l'échelle d'un site ou d'un quartier, on parle de la grosseur des immeubles, le design des façades, l'orientation des immeubles, l'emplacement des stationnements, la présence de verdure, la qualité du bâti, tous des éléments reliés au design urbain, mais qui peuvent ou non favoriser la pratique de la marche ou du vélo dans certains environnements. C'est la même chose avec l'accessibilité et la disponibilité des commerces reliés à l'alimentation. L'hypothèse serait que nous aurions un accès plus important à des commerces n'offrant pas des produits alimentaires reliés à de saines habitudes de vie. Par exemple, les restaurants minutes ou les dépanneurs qui sont omniprésents dans notre environnement alimentaire de tous les jours. On a calculé à l'Institut qu'au Québec, 65% de la population habite des secteurs localisés à moins de 1000 mètres d'un restaurant minute. Pour compléter l'information sur l'activité 1.2, nous vous suggérons de consulter les différentes fiches disponibles sur le site internet de la formation ITH 6003. Des fiches qui complémentent ce PowerPoint et qui vont un peu plus loin dans l'explication de pourquoi, par exemple, la densité ou la mixité a une influence sur la pratique d'activité physique. Nous avons 7 fiches, une sur la densité et la mixité, une autre sur la configuration du réseau routier, une autre sur le potentiel piétonnier, une autre sur l'infrastructure de transport, une 5e fiche sur le design de l'environnement bâti, une 6e sur les infrastructures de loisirs et finalement une dernière sur les commerces d'alimentation. Je vous suggère fortement de consulter ces différentes fiches pour avoir une meilleure compréhension des liens entre l'environnement bâti et les saines habitudes de vie. Vous pouvez aussi commencer à consulter au site suivant environnementbâti.inspq.qc.ca. Vous pouvez commencer à utiliser l'application cartographique. Vous allez retrouver les concepts que nous venons d'expliquer dans les différents indicateurs présents dans l'outil de cartographique disponible en ligne. Vous pouvez commencer à exploiter dès maintenant cet outil cartographique que nous allons voir plus en profondeur dans les différentes activités de cette formation. Merci.